Bonjour à tous, je suis Kyria du site ankis.com et je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver pour un podcast, se protéger des vampires énergétiques ainsi que ses antidotes puissantes. Et il y en a 3 que je vais vous livrer ici. Alors, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Pour avoir accompagné un certain nombre de personnes sur cette thématique et moi-même ayant eu des expériences initiatiques à ce sujet. Donc, si vous êtes intéressé par tout ce qui est parasitage énergétique, vampire énergétique, pervers narcissique, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Nous aurons l'occasion d'en rediscuter lors de prochains podcasts ou vidéos. Et j'irai un peu plus loin encore sur le sujet. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de vampires énergétiques et qui sont ces personnes sans scrupules qui vous volent votre énergie. Eh bien, nous sommes actuellement dans une période très propice aux vampires énergétiques. Tout va très vite et nous avons l'occasion de rencontrer ces personnes qui nous épuisent très souvent après chaque interaction. Ce sont des individus que l'on qualifie de vampires énergétiques et peut-être que vous-même, vous allez vous retrouver dans cette description. Et oui, nous regardons souvent chez les autres ce qui ne va pas, mais peut-être que nous, lorsque nous interagissons dans nos différents contacts, nous pouvons aussi voler de l'énergie à nos différents interlocuteurs. Donc je vous invite à écouter ce que je vais vous livrer aujourd'hui, vous témoigner et peut-être que des choses vont faire écho en vous. Alors, les vampires énergétiques, ce sont des personnes qui puisent dans notre énergie vitale, nous laissent émotionnellement et mentalement épuisés. Mais qui sont-ils réellement et comment affectent-ils notre bien-être ? Comprendre ces dynamiques est crucial pour protéger notre énergie et surtout maintenir un équilibre. Alors, ces vampires énergétiques peuvent se manifester sous différentes formes. Ça peut être des amis, des collègues ou même des membres de notre famille. Leur influence est insidieuse et peut se manifester à travers de comportements toxiques, de manipulation émotionnelle ou un manque de respect. Ce sont des limites qui ne sont pas respectées. Ils se nourrissent de notre attention, de notre énergie, de notre sympathie, de notre empathie, de notre énergie positive, laissant derrière eux un sentiment de fatigue et de frustration. Alors, ces vampires énergétiques ne sont pas toujours conscients de l'impact qu'ils ont sur vous. Une chose est certaine, c'est qu'à votre contact, ils se sentent bien puisqu'ils se nourrissent de votre énergie. Tout comme lorsque nous passons dans une station essence pour faire le plein de notre voiture, eh bien eux, ce sont exactement ça. Ils ont besoin de personnes solaires pour les nourrir, leur donner l'énergie nécessaire qu'ils ont besoin pour avancer. Et on va voir que ce n'est pas un hasard. Pourquoi certaines personnes, des hommes ou des femmes, attirent particulièrement ce genre de situation ? Ce qui est important aujourd'hui, c'est de les reconnaître, mais cela ne va pas suffire. Il faut aller un peu plus loin et savoir pourquoi nous les attirons dans notre quotidien. Qu'est-ce qui fait que ces personnes-là sont plutôt attirées par une certaine catégorie de personnes que d'autres ? Il y a des profils types qui sont justement victimes de ce genre de vampires énergétiques. Donc, il est vraiment hyper important de prendre conscience de ces signes d'épuisement émotionnel, puisque ces épuisements, ces interactions vont justement provoquer des fatigues chroniques, de l'anxiété, même de la dépression. Et la capacité à reconnaître ces individus dans notre entourage est le premier pas vers la protection de notre énergie. Cela veut dire aussi que ce processus nécessite une introspection honnête et une évaluation des relations qui nous entourent. Donc il faut être relativement lucide aujourd'hui et de se dire « Ok, je suis victime ». Donc déjà, c'est d'en prendre conscience de ce genre d'individus, surtout pourquoi je les attire et surtout aussi quels sont les antidotes
comment je me libère de ce genre de relations qui peuvent nous mener à des dépressions sévères, des burn-out, des tensions diverses et variées. Beaucoup de personnes en sont victimes et aujourd'hui, plus que jamais, il faut faire attention. Et ces vampires énergétiques peuvent aussi agir à distance. Ce n'est pas parce que vous avez la personne en face de vous. Oui, effectivement, une personne en face de vous peut vous prendre de l'énergie, mais vous pouvez aussi avoir des personnes au loin, par la pensée et même par téléphone. Vous pouvez avoir un membre de votre famille qui vous appelle constamment, qui a besoin de vous parler, et à chaque fois que vous raccrochez le téléphone, vous vous dites « mais c'est pas vrai, je suis épuisée », puisque l'énergie n'a pas de frontières, et cette énergie-là peut vous être volée de différentes façons. Donc ça, c'est déjà un premier point. Donc maintenant, il y a aussi des signes. Qu'est-ce qui fait que vous reconnaissez ces gens autour de vous? Imaginons qu'une personne rentre dans une pièce, ce soit au travail. Imaginons que vous avez des collègues, et notamment certains collègues qui, lorsqu'ils rentrent dans une pièce, génèrent un sentiment de malaise. Vous êtes mal à leur contact. Pas uniquement parce qu'ils vous parlent, mais rien que leur présence peut générer chez vous un sentiment de mal-être. Parce qu'ils ont cette capacité d'aller appuyer là où ça fait mal, d'appuyer en quelque sorte sur votre faille, puisque nous avons tous une faille, et je vais vous donner quelques indications là-dessus pour que vous puissiez aussi continuer à faire votre propre introspection par rapport à ça. Ce qui est rassurant, c'est que le fait de prendre conscience de ce phénomène va vous permettre déjà d'emblée d'être beaucoup plus prudent et déjà d'emblée de devenir davantage conscient. Donc la première chose à faire, c'est de reconnaître ces personnes. Qui sont les vampires énergétiques dans votre propre vie? Ça, c'est la première antidote. Et il est important pour cela d'écouter votre intuition, d'écouter votre corps qui va vous donner des signaux assez significatifs, notamment au niveau du plexus solaire, celui qui se trouve en dessous de votre poitrine. C'est le siège des émotions. Et là, vous allez avoir, en contact de ces personnes-là, lorsqu'elles sont proches de vous, un espèce de nœud. Vous voyez, une espèce de boule, un sentiment de malaise qui, logiquement, doit vous alerter. Vous vous sentez mal, vous vous sentez déjà épuisé, vous sentez c'est lourd. Vous voyez, c'est pas léger, c'est vraiment lourd en vous. Et là, vous pouvez vous dire que vous êtes face ou en contact avec un vampire énergétique. Ça, c'était la première antidote, d'accord? C'est de reconnaître les personnes qui sont à l'origine de ce vol d'énergie, qui peut être régulier, surtout si vous travaillez avec des vampires énergétiques. Ça peut même être votre propre conjoint ou une personne proche. Et là aussi, il est important au plus vite de travailler sur les blessures, et on arrive à notre deuxième antidote, qui provoque justement ce vol d'énergie. Donc moi, je vais vous inviter, et d'ailleurs c'est ce que je fais lorsque j'accompagne des personnes, notamment en atelier, c'est d'identifier leurs propres blessures. Les 5 blessures qui sont les blessures de l'abandon, du rejet, de l'humiliation, de l'injustice et de la trahison. Ça veut dire que je vais vous donner un exemple, même une image, vous allez mieux comprendre, une métaphore. Imaginez un arbre, un bel arbre, avec un joli feuillage, avec un tronc, un joli tronc. Et au milieu de ce tronc, vous avez une fissure. Et de cette fissure jaillit une énergie que vous pouvez voir jaune, un peu comme de la sève. Et là, imaginez que ce soit un fluide jaune qui déborde, qui s'échappe justement de ce tronc. Et ce jaune, c'est de l'énergie, c'est votre énergie, c'est une faille, c'est une blessure que vous avez au fond de vous qui vont attirer ce genre de personnages. Ces vampires énergétiques sont attirés systématiquement par vous puisqu'ils sont attirés par votre lumière. D'ailleurs, on le voit à titre d'exemple. Imaginons un homme ou une femme en couple avec un vampire énergétique. Ce qu'on peut aussi appeler, dans certains cas, des pervers narcissiques. Ça a quand même des résonances, des similitudes. Ces personnes sont littéralement épuisées au contact de ces gens, de ces pervers, de ces vampires énergétiques.
Mais le corps s'habitue à tout. Le corps a une capacité à la douleur qui est très très importante. Donc à un moment donné, lorsqu'on retombe dans les mêmes schémas, lorsque l'on tombe dans des schémas répétitifs, on rencontre toujours les mêmes personnes, toujours les mêmes situations anxiogènes, c'est qu'il y a un problème à aller chercher au plus profond de nous. Et bien souvent, la réponse est dans nos 5 blessures. Peut-être que nous avons une blessure d'abandon qui est encore très active dans notre vie et qui remonte à très loin dans notre enfance, à un trauma que nous avons vécu et qui peut être aussi inconscient. D'ailleurs, il y a un livre que je vous recommande, je le mettrai dans la barre descriptive de cette vidéo, ce sont les 5 blessures fondamentales à l'origine de nos maux. Lise Bourbeau a écrit un livre qui s'appelle Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même et qui explique bien le phénomène. Je vous invite à aller dans ce sens si toutefois vous n'avez jamais entendu parler des blessures ou que vous n'avez jamais fait un travail là-dessus, je vous invite à le faire puisque votre réponse peut aussi être là. Donc, allez chercher du côté, justement, de vos blessures. La 3e antidote est de poser des limites, apprendre à poser des limites. À partir du moment où vous avez identifié les blessures, écoutez votre intuition, repérez qui sont les vampires énergétiques, il est important aujourd'hui d'apprendre à poser vos limites et à dire stop. Vous pouvez le faire progressivement. Si ce sont des personnes que vous ne voyez pas souvent, que vous pouvez éviter, c'est tant mieux, évitez-les. Et si ce sont des personnes qui rôdent dans votre entourage, comme de la famille ou des collègues, il est important de poser vos limites. Mais ce qui est la bonne nouvelle, c'est que, quelque part, plus vous allez soigner ces blessures, plus vous allez opérer un travail sur vous, et moins ces personnes vont être attirées par vous, puisque c'est un petit peu comme si vous colmatiez, justement, cette faille que vous avez en vous, vous allez vous renforcer, vous protéger naturellement et vous n'aurez plus affaire à ce genre de personnage. Vous allez transformer ce type de relation, vous allez transformer ces phénomènes qui vont s'éloigner de vous. D'où l'importance de se dire que si toutefois cela fait des années que vous êtes épuisé par ce genre de relation, c'est qu'il y a quelque chose en vous à transformer. Voilà ce que je voulais vous dire sur le sujet aujourd'hui. Je reviendrai très vite sur un autre thème un peu similaire à celui-ci car j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à liker, à partager et à vous abonner à ma chaîne pour encourager mon travail. Je vous remercie et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt.